Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. À l'heure où je vous parle, ça y est, les nerfs sont enfin tombés. Et ça y est, du coup on a Kazakusan qui est beaucoup plus dur à activer maintenant, il faut avoir joué du coup 4 dragons pour que Kazakusan s'active. Ça rend l'ancien druide un peu bancal parce qu'il se repose un peu comme quand même sur Kazakusan pour tenir contre les contrôles par exemple. Du coup aujourd'hui c'est une autre version de ce druide là qui reprend un peu la même ossature ramp, la même ossature grosse créature, grosse spell, etc. Mais cette fois-ci, du coup, qui a comme win condition, au lieu d'avoir Kazakusan, joue la combo alignement céleste pour faire passer les cristaux de mana à 1 pour chaque joueur et que les cartes coûtent également 1. Et qui du coup joue Damana Kondra, du coup, quand on joue les deux ensemble, ça fait que du coup tous les sorts de nature coûtent 0. Ça permet de faire beaucoup de choses assez intéressantes comme la croissance miraculeuse à jouer pour 0 mana par exemple. L'ossature reste la même, on joue Guff, on joue 2 nourrir, 2 croissance. La liste n'est pas de moi, je l'ai récupérée à l'instant sur le stream de Feno, un streamer assez connu que vous devez connaître, je suppose, si vous êtes là. Après, ouais, ça se joue de la même manière, du coup, on va tester si c'est encore apte à gagner des games comme liste. Comme différence également, on retrouve Maligos le Tissor. Pour un mana, c'est ultra intéressant. Sur un tour, on joue Anacondra. Ça permet du coup de se vider la main de tous ces sorts de nature qu'on peut jouer gratuitement. On joue le sabre de mana en fuite, très intéressant après alignement parce que du coup, d'un coup, passer de 1 à 2 cristaux de mana, c'est-à-dire qu'on peut jouer 2 cartes au lieu d'en jouer une. Vu les cartes qu'on a, ben jouer 2 cartes c'est extrêmement important. Alignement, ça contre également bien le chasseur de démons, il joue beaucoup de cartes pas chères. Donc faire alignement à un chasseur de démons, ben, ça va clairement pas l'amuser. Voilà, le principe de l'alignement, c'est qu'en gros, ça veut dire que globalement, quel que soit le coût de nos cartes, on peut jouer une carte au tour 1, 2 cartes au tour 2, etc. Et du coup, forcément, plus les cartes de nos decks coûtent cher, plus on tire profit de cet alignement. Là où un deck aggro va juste pas pouvoir jouer après un alignement, tout simplement parce que toutes ces cartes ne coûtent pas cher. Et si ces cartes ne coûtent pas cher, il peut jouer qu'une 1-3 par exemple pour un mana. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. On est contre un guerrier. Guerrier, c'était un bon match-up avant. Je pense que ça allait toujours. On va keep le soutien. On va keep la charpentière. On a double soutien, on pourra essayer de trouver notre alignement. Parce que ouais, guerrier, une fois qu'on arrive à... Je pense que si on met un gros board en étant sous alignement, guerrier il peut rien faire tout simplement. C'est trop compliqué pour lui. Donc bon, après le deck reste très similaire dans sa manière de jouer. Il y aura des games que vous gagnerez sans alignement, juste en rampant très rapidement. Et on a déjà l'alignement céleste, c'est assez exceptionnel. Donc ouais, on va essayer de trouver le nourriche sur la charpentière. Et ensuite on pourra commencer à faire des gros boards. Parce que ouais, la plupart des cleans de guerrier demandent plusieurs cartes. Des combos de plusieurs cartes, donc ça peut être assez compliqué pour lui de répondre à un gros board après un alignement céleste de notre part. On va quand même jouer un soutien ici. Oh, on a Guff, c'est super intéressant. Si j'en prendrai un double, hein, c'est la croissance. J'ai beaucoup de draw. Ouais, je vais prendre la croissance tout de même. Que avec toute la draw que j'ai en vrai. Je pense que je vais prendre la forme aquatique. Je vais la jouer maintenant. Du coup, elle va se cycler. Je vais pouvoir piocher la suivante. Qu'est-ce que je vais mettre sur le dessus de mon deck? Okani. C'est super fort après alignement. Okani, pardon, j'ai oublié de le. Ça, on le jouera après. J'ai oublié de le mentionner quand j'ai fait la présentation de la decklist. Mais Okani, c'est titanesque après un alignement, tout simplement parce que s'il reste un mana à l'adversaire et qu'il se fait contrer cette carte à mana, ben il peut pas jouer tout simplement. Ça contre du coup 100% du tour si on le joue sur le T1, ça contre 50% du tour si on le joue sur T2 Okani. Donc c'est assez stratosphérique dans cette version là. On va piécer un des deux ici. Je pense qu'on va piécer Guff. Tout simplement parce que le tour où on fera du coup nourrir, on aura 2 cristaux pleins, du coup on pourra hero power de Guff. De toute façon dans l'autre sens, si on fait pièce nourrir, prochain tour on a 7 mana, on peut pas alignement ou quoi que ce soit, donc ouais. On va jouer notre Guff tranquillement. Si on chope une Inerve, on peut pièce HP, non, pas d'Inerve. On va pas spécialement aller la chercher, on n'est pas pressé de ramp. Donc on va rester comme ça pour l'instant.
Ok, lui, du coup, il joue guerrier contrôle en jouant le nombre de dragons suffisant. Du coup, l'amalgame compte comme un dragon. Et du coup, ben, avec les 2, 4, 5 provocations, Onyxia, il a la possibilité de jouer Kazakusan. Clairement, ouais, si vous voulez jouer guerrier contrôle, vous pouvez reprendre la vidéo de guerrier contrôle que j'ai faite il y a 2-3 jours. Et vous remplacez la 2-4 qui silence, parce qu'il y aura moins de druides quand même, forcément. Vous remplacez cette 2-4 qui silence par un amalgame. Et votre deck est parfait, je pense. C'est beaucoup de value, ça. Tant mieux pour lui. Géant Naga, très bien. On va se donner du mana. On va gagner un cristal de mana. Ça, j'aime bien le faire maintenant au final parce qu'après, ce sera compliqué après l'alignement. Après alignement, c'est pas mal ça au final. Donc je vais juste prendre ça. Je pense que je vais prendre le value trade là-dedans, sinon c'est pénible ce qu'il peut faire avec son board. Donc ouais, prochain tour. Ouais, j'ai un peu fait n'importe quoi là. Parce que du coup, attendez, pourquoi on a 10 mana au prochain tour? Je sais pas comment j'ai fait mon affaire, mais j'ai pas tout bien calculé ici, je crois. Ouais, j'ai malheureusement pas beaucoup joué le deck pour vous le présenter rapidement, que vous soyez pas perdu après les nerfs, mais... Là, ouais, j'ai pas fait un play incroyable, je crois. J'ai mal compté mon mana. Du coup, je me retrouve à 10 mana alors que j'en ai pensé que 8. C'est assez dommage. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Prendre les écailles d'Onyxia. Là, j'ai juste alignement, je pense. Ça permet tout de même de jouer le géant Naga. Prochain tour, on peut Onyxia pour amorcer un clean. Ensuite, on peut envisager un tour croissance plus Okani qui contre un spell. Ça peut être une bonne initiative. Ou alors T2, on pourrait imaginer juste HP croissance. Comme ça, après, on lui fait un tour de fou auquel il peut pas répondre. Il y a plusieurs possibilités. Bon, allez, t'as qu'une carte à jouer là, tu devrais réussir à te décider. Allez, on t'attend. C'est assez long tout de même, le temps qu'il met à se décider ici. C'est-à-dire qu'il a peut-être pas d'option fantastique, ce qui fait notre affaire. Exec, superbe. Du coup, on va pouvoir envoyer Onyxia pour prendre notre clean. Mine de rien, on commence à prendre des dégâts de la part de ce guerrier. Faut se méfier, après il peut y avoir... comment elle s'appelle déjà? Rokara pour nous finish, donc faut pas descendre non plus trop bas. Sinon ça nous paralyse un peu nos plays si on descend trop bas. Donc on n'a pas encore d'écailles terrestres pour se rendre des PV en main. Donc ouais, on est sous menace actuellement. Là ouais, s'il y a Rokara, on pourrait avoir peur. Ok, il va jouer sa propre Onyxia, ça fait pas notre affaire du tout ça. Ça fait vraiment pas notre affaire. Ouais, après nous on peut faire double fournée d'écailles. Ou alors écailles, HP écailles. Oui, c'est forcément mieux que croissance écaille, HP écaille.
après on lui laisse sa 8-8, ouais, on va juste faire double écaille je pense ici. C'est super désagréable ça, et je pense qu'on perd la game là-dessus. C'est juste scandaleux qu'il ait eu cette main après notre alignement. Qu'il ait eu les cartes les plus chères de son deck, Nelly, Onyxia, en main après qu'on ait fait notre alignement. Alors que nous on n'a pas réussi à trouver notre Dame Anaconda. Ouais non, on fait rien du tout là avec... Faut que dans les deux cartes du dessus du deck, il y ait Dame Anaconda. Pas de Dame Anaconda, j'ai l'impression. Attendez, mais du coup on peut faire ça. Pas le choix, faut piocher encore. Trouver Dame Anaconda là-dessus. Elle est dans les 3 en tout cas, let's go. Faut se dépêcher. Des sortes de nature, les écailles terrestres, je crois. C'est un alinerve au pire. Oui, c'est de la nature. Il a choisi lequel? Il a choisi le sort. Oh, let's go. Ok, on a réussi à se bagarrer, voilà, c'est un peu ça qui est censé faire le deck. C'était pas mal du tout. Ça va dépendre hein, s'il a baston. Parce que là, on a du coup un peu jeté toutes nos ressources dans ce combat. J'ai un peu paniqué, vraiment. Je suis désolé, on sent peut-être mon manque de maîtrise avec le deck. On sent peut-être mon manque de maîtrise avec le deck, mais bon. Forcément, en début de méta, début de nerf, on peut pas encore tout très bien jouer. Et hop, ok. Il peut pas faire de tour avec des ordres de bouclier, des trucs comme ça pour l'instant, il a pas assez d'armure. Ok, il va se jeter un spell et faire la baston maintenant. Il va faire un ordre de bouclier du coup. Et devoir prendre le reste des trades à la main. Ah, c'est dommage qu'il ait fait cette super sortie après notre alignement. Ça n'a pas aidé du tout qu'il arrive à faire tout ça après notre alignement. Ok. Désolé pour les bruits de vibreur, pardon, j'ai coupé mon téléphone, je sais pas si ça s'entend. Du coup on va jouer notre main. Et finir avec un alignement en all-in, là on n'a pas vraiment le choix. Le placement est horrible, pardon. C'est dégoûtant d'avoir placé ça comme ça. J'étais pas assez focus là sur le tour, j'aurais dû taper avec ma Ligos, puis placer la 8-8 collée à la 5-5. Bon bah là ça va dépendre s'il a une baston ou pas. Bon au moins on aura vu le deck faire des choses. Moi je reste sur ma fin à cause de la main qu'il avait après notre alignement. Pardon. Je reste bloqué sur la main super chère qu'il avait après notre alignement. Mine de rien c'est le haut de son deck, Onyxia et Nelly.
C'est 10 et 7 mana, donc c'est assez exceptionnel qu'il ait pu enchaîner avec ça face à notre alignement. Malheureusement pour nous. Surtout, ouais, sa Onyxia en réponse à notre Onyxia, elle a fait extrêmement mal. Et là, je suis dégoûté de mon placement. Parce que, bah, du coup, je manque trop de dégâts à cause de mon placement. Que oui, c'était... Ici, on avait l'étal si je savais placer des cartes. Du coup, je suis assez dégoûté. Bon, faut qu'il ait la réponse ici, hein. S'il l'avait pas avant, peut-être qu'il ne l'a pas là. Ouais, mine de rien, guerrier, dans ses tours, il a besoin de faire des réponses, il a besoin de piocher, aller chercher des réponses, ce genre de choses. Mais là, s'il commence à piocher, juste son tour est terminé, il a plus de mana pour jouer ses réponses. Comme j'ai dit, c'est des réponses qui souvent coûtent 2 cartes. Donc c'est pour ça que ça rend le match-up si compliqué pour guerrier de devoir se débrouiller face à des alignements. Mais ici, je suis désolé, j'ai trollé de pas placer ma 8-8 collée à la 5-5. Malheureusement. Alors ouais, alors la version que je présente actuellement, c'est pas dit que ce sera la version qui sera jouée au final. Je sais pas, les petits sabres 3-5 là. Personne ne sait si finalement ils seront joués ou non. Donc voilà, c'est la première version qu'a sorti Feno, c'est un des meilleurs deck builders de druide. Donc j'ai décidé de lui faire confiance pour le deck que j'allais vous présenter aujourd'hui. Mais voilà, on n'a aucune idée de quoi sera constitué le futur. Ah, si Europe une baston, c'est vraiment un crevard en face. Après, la baston, on peut la gagner. Oh là 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 là, on gagne la partie en jouant mal. Let's go! Let's go, on gagne la partie en jouant comme un pied. Voilà, s'il faisait baston, qu'il y avait un serviteur qui repopait, et il pouvait pas armor up heure de bouclier ce serviteur. Parce que du coup, bah, rien que son armor up, c'est le coup de 2 mana, il peut plus rien jouer après. Il avec 2 mana, il pouvait pas genre baston, puis jouer les plaques lourdes, puis jouer le hors de bouclier. Donc ouais, et encore un guerrier, encore un guerrier. Oh, il y a que des guerriers, bah. Il y a 3 jours, je sortais guerrier qui domine la méta, tout ça. Précurseur, vous connaissez. Non, ouais, c'est logique, hein, tout le monde se mettait à le dire que le guerrier était bien. Je suis content, je l'ai vu sans trop attendre, mais bon. J'avais dit que chasseur quête allait être bien aussi, c'est faux, je me suis bien planté. On verra, de toute façon, on est à H plus 2 ou 3 là après la sortie du patch. C'est trop tôt pour tirer des conclusions, mais ouais, beaucoup de guerriers. Je me suis baladé un peu sur Twitch, j'ai vu énormément de guerriers. Mais bon, on a déjà la combo là. La main qui est insane là. On aurait lui faire de l'abuser. Nourriche encore. Oh là 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 là. Ce qui se prépare. Personne n'est prêt honnêtement. Honnêtement, ça va être gigantesque. Mais attendez, parce que j'avais fait n'importe quoi à la game d'avant. Donc là, si je fais pièce Guff, prochain tour, j'ai 6 mana. Puis je fais nourrir, ça fait qu'au tour d'après, j'ai 9 mana. Ouais, j'ai trop de mana encore une fois. Mais ça me sert à rien de garder mon innerve pour autant. Parce que oui, je mettrai quand même 2 tours à ramper. Donc ouais, j'ai quand même pièce Guff ici. Il n'y a rien de jouable. Très bien. Prochain tour, on peut enchaîner avec la croissance rampante, mais du coup peut-être qu'on la fera en draw ici. Ça, est-ce que c'est des spells de nature? Non, c'est des spells d'arcane. Ça va être n'importe quoi ce qu'on va faire après. Ah mais du coup est-ce qu'on a besoin de jouer notre nourrir maintenant? Ok, récupère des cartes réduites, ça ne servira à rien après alignement. Parce que, attendez, si on... Oui, on n'a pas besoin de faire les 2 nourrir maintenant, c'est l'erreur que j'ai faite à la première game. Que là du coup, si je me fais du ramp, prochain tour... Si je rampe, ça veut dire que prochain tour j'ai...
J'ai pile 8 mana, donc pas besoin de plus. Je vais prendre l'Inerve, hein, c'est trop important après alignement, on a Kondra. Je pense que c'est rare de prendre l'Inerve contre guerrier contrôle là-dessus, mais je pense que c'est une bonne option ici. Là ouais, on va faire de la magie assez rapidement. Ok, il va équiper une nouvelle arme probablement s'il tape. Il va équiper Rokara. Très bien, c'est des grosses cartes qu'il aura pas joué après alignement de toute manière, donc vas-y, dépense ton mana dans des grosses cartes là. Alignement céleste, c'est parti. Et prochain tour, on va lui montrer hein, ce que c'est faire notre deck. Je commence à réfléchir, du coup je peux jouer 1, 2 mana, 3 mana pour contrer les prochains spells, et ce sera gagné. Si on place bien nos géants potentiellement. C'est parti. Tac. Cristaux de mana. 2 cristaux de mana. 3 cartes. Je vais jouer ça maintenant pour pas oublier. Prochain sort, évidemment. Je vais repiocher 3 cartes. Je pense que je vais même pas jouer Onyxia au final. Tac. Tac. C'est scandaleux ce qui se passe. Du coup je peux refaire alignement. Tac. Je peux paniquer. Et là du coup avec un mana, il peut juste pas répondre à ça. Parce que ben il va dépenser un mana qui sera contré par Okani, même s'il a baston, il peut avoir n'importe quoi. C'est fini pour notre adversaire. C'est absolument fini pour lui ici. Donc ben bien joué à lui, belle partie. On s'est bien amusé. Et on se verra à une prochaine game peut-être. À tout moment, il teste le deck qu'on vient de jouer là. Il a fait un truc beaucoup trop carré, beaucoup trop parfait. Pour que ça lui semble pas qu'on va être le meilleur deck de la méta. En vrai, limite, je sais pas, c'est encore plus fort qu'avant les nerfs de jouer alignement au final. C'est le feeling que j'ai là. Parce qu'avant, druide contre guerrier contrôle, c'était censé être favorable, mais j'étais pas si serein. Ok, ça coûte 0, c'est un peu embêtant. Du coup, il peut faire baston là peut-être. Onyxia, il peut faire. Ah, ça va pas tout tuer. Ok, on est un peu recte sur une baston. J'ai pas pensé à tourner autour d'un spell à 0. My bad entre guillemets. Ça devrait, voilà, ça passe quand même, on a quand même les dégâts, mais peut-être du coup garder la 5-5 en main aurait été intelligent. Pour du coup en cas de baston, si on a une 8-8 qui survit, ouais du coup notez bien ce que je dis là. Garder la 5-5 en main aurait été intelligent, parce que du coup s'il fait la baston, qu'on a une 8-8 qui survit, bah, on peut poser la 5-5 pour mettre directement 16 dégâts face, un gros coup de pression comme ça. Ok. Bon bah on apprend, hein, c'est début de méta, des trucs nouveaux, donc il y a beaucoup à apprendre encore. Allez, bah, si on retombe contre un guerrier qu'on peut encore martyriser, moi ça m'irait totalement de martyriser un nouveau guerrier. Pas de DH, visiblement, les DH ont l'air d'être terrorisés par les guerriers. Alors que je reçois une notif de Giroussia sur Synergie, qui joue un druide avec dragon, qui se débrouille bien pour l'instant. Limite, je lui demanderai la techlist, voir si je peux vous la mettre dans la description ou quoi. Ça peut intéresser, hein. Du coup c'est un druide aussi post-nerf, mais qui lui joue des dragons. Ok, bah, j'ai envie de full keep. Je vais lancer mon meilleur full keep là-dessus, je pense. À part Onyxia, mais Anacondra, nourrir et alignement.
On est contre un DH, ça par contre c'est un match-up moins amusant. Faudrait que les guerriers contrôle fassent bien leur office pour calmer tous les DH. Et ce serait parfait. C'est abusé que Druid arrive à battre guerrier contrôle comme ça 2-0. Après voilà, notre version est nouvelle. Peut-être que notre adversaire s'attendait pas à croiser ça. Pas de T1 pour le DH d'en face. Ça c'est intéressant pour nous. Ça c'est même très intéressant. Chaos Strike, ouais, il met pas de board, moi ça me va, hein, le dégât à distance. On pourra se heal de beaucoup de PV qu'on le souhaitera. Il y en a Guf directement. Donc le dégât à distance, s'il le souhaite, hein. Vas-y, fais-toi plaisir. En plus, ouais, le petit sabre de mana en fuite à 4 mana. 3 d'attaque, c'est super intéressant contre le nouveau Puffer Fist. Celui qui fait, voilà, lui, le point fugu. Ça peut aller le chercher, typiquement. Malheureusement, on l'a pas ici. J'ai réussi. Je vais un peu lui raconter ce qu'on fait avec nos druides. Ok, 4 mana. Prochain tour, du coup, on va pièce Guf et faire un peu la même curve qu'on avait faite à la game d'avant, à savoir de ramper rapidement vers l'alignement. Après, on aura moins de temps que la game d'avant pour faire vraiment des grosses folies. Il va falloir être plus dans une optique défensive. Tac tac. Et rien à jouer encore une fois, malheureusement. Une croissance dont on n'a pas besoin. Il y a un monde où on fait Anacondra prochain tour. Ouais, on n'aura pas le temps. J'ai vu ça. On n'aura pas le temps de jouer. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de du coup rampe. Ouais, on est juste mort trop rapidement si on fait un tour de rampe, puis un tour d'alignement, etc., etc. Donc je pense que je vais être obligé de faire ça plus ça. Plus ça. Ça va l'obliger à me le gérer. Il peut pas laisser ça on board sans rien faire. Même si on n'est pas sous alignement, c'est beaucoup trop dangereux. Donc voilà, il va perdre du temps, des dégâts à me gérer Madame Anacondra. Le truc dommage, c'est qu'on n'ait pas eu la mana pour faire croissance de notre côté. Je vais pas mentir, hein, le match-up qui reste défavorable contre DH, bien évidemment. Je sais pas si on jouera forcément l'alignement au final, vu comment il se vide la main. Je sais pas si ce sera si pertinent que ça à jouer. Qu'au final, s'il a qu'une carte en main, lui permettre de jouer qu'une seule carte par tour, ben ça lui change pas grand chose à sa game. Hein. Par contre, ouais, faut que tu gères là Anacondra. Comment il va faire son truc? Ouais. Il lui manque un dégât là s'il veut profiter du kill honorable. Hein. Oh, il manque tellement de dégâts du coup, s'il profite pas du kill honorable, tant mieux pour nous. Il avait pas forcément la possibilité de mieux faire, donc tant mieux. Ok, comment on fait maintenant? Ça c'est sûr déjà.
peux gagner beaucoup de mana, mais pourquoi faire? Je pense qu'il doit partir en draw le Nourish. On va aller chercher les écailles d'Onyxia, la grosse provocation à 8 mana. Donc je pense qu'on va faire partir un Nourrir en draw. Ça on verra au prochain tour pour le jouer. Voilà, l'écaille d'Onyxia, la voici. Peut-être c'était une erreur de jouer les deux écailles terrestres, peut-être j'aurais dû en jouer qu'une seule. Après ça lui empêchait de faire le kill honorable, donc au final ça s'est mis pas mal pour nous. Ça va tanker beaucoup de nos 2-2 malheureusement ça. C'est assez terrible hein. Ça sent pas bon cette partie tout de même. Hein. Okani. On peut pas le jouer malheureusement, à part si on chope une Inerve là-dessus. Malheureusement j'ai l'impression que c'est foutu ici. On n'aura pas réussi à se sortir du piège face à SDH. On aura fait ce qu'on a pu. 3, 4, 5, 6, 7. Il a pas l'étal on board, mais bon, c'est tout comme. Hein. Bien joué à lui. Oui, GG. Donc voilà, bon, au moins pas de mensonge sur la, sur la vidéo. On aura roulé sur les guerriers, on sera fait rouler dessus un peu par ce DH. Intéressant, on va voir ce que donnera la méta, c'est trop dur à prédire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le druide n'est pas mort. Cette version-là est, je pense, sûrement la meilleure à jouer après le nerf. Je vous mettrai en description ou en commentaire la version dont m'a parlé Géroussia là, où il a eu un super score avec druide dragon pour jouer Kazakusan. C'est peut-être intéressant aussi. Donc moi je vous dis à très vite, c'était Atomic. D'ici là, portez-vous bien également. Il y en a qui regardent la vidéo sans être abonnés. Je le vois à travers les stats, donc je sais pas ce que vous attendez pour rejoindre la chaîne. En plus, vous avez tous des durées de visionnage assez importantes. Donc je vous attends tout simplement pour rejoindre la chaîne. Ça fait super plaisir à chaque fois. Donc je vous dis à très vite pour de nouveaux decks. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.